J'ai beaucoup insisté sur la continuité de la transmission de la civilisation latine et chrétienne. D'autre part, entre les Mérovingiens et les Carolingiens, les ressemblances sont extrêmement frappantes. Alors peut-on vraiment parler de renaissance carolingienne? Charlemagne ne gouverne pas tout seul, il vit même en clan au milieu des grands nobles de son royaume, au milieu des comtes et des évêques. Et il a divisé son royaume en 300 comtés. Et conformément à la tradition franque, eh bien, le grand rassemblement annuel de l'armée, en mars, qui est renouvelé à l'automne, à la fin des campagnes, est l'occasion pour l'empereur de rencontrer tous ses nobles. Et là, ce n'est pas l'empereur qui dicte ses décisions, elles sont discutées avec tous les comtes. Et une fois que les décisions ont été prises, elles sont recueillies dans un document qu'on appelle un capitulaire. Tout cela rappelle un petit peu l'épisode du vase de Soissons. Mais l'épisode du vase de Soissons, il montre les rapports du roi des Francs, Clovis, avec les autres chefs francs. Mais en réalité, tout autour de lui, dans le reste du royaume, c'est l'administration romaine qui continue de durer. Cette administration est au service du roi, elle est rémunérée par le roi. Mais une fois que les comtes qui administrent l'empire carolingien sont rentrés dans leur comté, eh bien, ils risqueraient d'avoir l'idée de se dire l'empereur est loin et nous n'en ferons qu'à notre tête. Voilà pourquoi Charlemagne envoie dans les comtés chaque année des envoyés, qu'on appelle les missi dominici, qui vont par deux, un comte et un évêque, et ils vont vérifier que les décisions prises et recueillies dans les capitulaires sont bel et bien appliquées dans chaque comté. Et l'empereur se déplace beaucoup, mais sa capitale est à Aix-la-Chapelle, et là, il y a des secrétaires qui reçoivent les demandes des comtes et qui rédigent les réponses du souverain. Tout cela paraît évident, il y avait déjà une chancellerie du temps des Mérovingiens. Mais ça ne l'est pas tout à fait. En effet, la civilisation romaine était une civilisation urbaine, et les rois francs, qui gouvernaient d'ailleurs au nom de l'empereur, disposaient de l'administration romaine établie dans les villes. C'étaient des fonctionnaires qui étaient rémunérés par le souverain, et qui donc étaient censés lui obéir. Mais les grandes invasions ont beaucoup fait diminuer la population des villes. Pour donner un exemple, la ville de Rome, qui avait atteint ou dépassé 1 million d'habitants, n'en comptait plus à l'époque du sacre de Charlemagne, en l'an 800, que 30 000. Autrement dit, la population avait presque intégralement disparu. Il faut dire que Rome n'était plus la capitale de l'Empire, mais l'exemple reste frappant. D'autre part, Charlemagne partait en guerre chaque année, mais les guerres, ça coûte très cher, et ça coûte même plus cher qu'avant, parce que désormais on combat à cheval. Dans l'Antiquité romaine, c'est l'infanterie qui est la grande force de l'armée, pour la simple raison que les cavaliers n'ont pas d'étrier. Et quand vous n'avez pas d'étrier et que vous chargez avec votre lance contre une ligne d'infanterie, eh bien quand vous heurtez le bouclier du premier soldat, vous tombez de cheval. Il y a une nouveauté qui a été apportée, dit-on, par les Avars, qui sont des barbares d'origine slave, c'est l'étrier. Grâce à l'étrier, vous ne tombez pas. Donc, la cavalerie devient une arme de choc. Mais les chevaux, c'est grand, c'est un peu gourmand, ça prend de la place, ça produit une certaine quantité de crottin par jour, il faut s'en occuper. Donc, l'attribution des terres aux guerriers, dont on a dit qu'elle avait affaibli le pouvoir des rois mérovingiens, augmente au lieu de diminuer. Or, ces terres sont héréditaires, elles sont liées à des charges publiques. Ce ne sont plus des fonctionnaires à la sorte du roi. Ce sont des gens qui sont propriétaires de leurs charges, en même temps que de leurs terres. C'est la noblesse et non plus l'administration. Donc, en échange de l'attribution des terres, le souverain demande à ses nobles un serment de fidélité. Ça va être l'origine, le cœur de la féodalité, un serment de fidélité. Féodalité vient du mot foi. Et malgré tout, il faut vérifier que cette fidélité est bien réelle, d'où les missi dominici, les envoyés du maître. Comme l'avait fait son père Pépin le Bref, et comme l'avaient fait avant eux les rois mérovingiens, Charlemagne encouragea l'étude du latin. Et à cette fin, il ordonna qu'il soit ouvert une école auprès de chaque monastère ou abbaye et de chaque cathédrale. Ces écoles avaient pour but principal d'assurer la formation du clergé régulier et séculier. Et Charlemagne fit d'ailleurs adjoindre une école à son propre palais, une école qu'il aimait inspecter lui-même. C'est pour ça qu'on a dit un peu plaisamment que c'est lui qui avait inventé l'école. Sous les Carolingiens, le travail de copie des textes antiques et des textes sacrés se poursuit. Et pour faciliter ce travail, Charlemagne fit adopter un nouveau type d'écriture, le caractère roman, qu'on appelle aussi l'écriture caroline. S'agit-il vraiment d'une renaissance? Pas vraiment, parce que ce travail n'avait jamais cessé sous les Mérovingiens. Mais il y a un changement, c'est que les Francs de la dynastie mérovingienne ne régnaient que sur des territoires qui avaient déjà été préalablement romanisés. Ça n'est pas le cas de Charlemagne, il y a de grands territoires qui n'avaient pas été romanisés. C'est lui qui les romanise. Tous ces territoires qui sont au-delà du Rhin et du Danube. Il les romanise et les christianise, voilà pourquoi le clergé joue un rôle important.
Et voilà aussi pourquoi Charlemagne a mis sa capitale à Aix-la-Chapelle, au cœur du territoire d'origine des Francs, près de l'embouchure du Rhin, plutôt que de rester à Paris où s'était installé autrefois Clovis. Donc si on parle beaucoup de transmission de la civilisation latine sous les Carolingiens, ce n'est pas parce que cette transmission s'était interrompue et qu'on la recommence, c'est parce qu'on a conscience qu'il faut la continuer dans des conditions nouvelles.